Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le marché a explosé hier, c'était bien vert, ça fait plaisir, encore une fois, ça continue. On a une très très belle semaine de janvier qui se profile. Maintenant, attention, on arrive sur des points, en particulier sur Bitcoin, qui commencent à être surveillés, si je puis dire. Ladies and gentlemen, on démarre le Crypto Café. Allez, on y va! C'est parti, comme d'habitude, on attaque notre petite matinale avec le Fear and Greed Index qui est à 54 ce matin. On a bien up, on n'est pas encore dans l'euphorie, on est toujours dans le neutre, mais 54 quand même. Donc on est au-dessus du point zéro, entre guillemets. On a des petites entrées encore hier sur les ETF, c'est pas énorme, un petit peu moins de 300 millions qui sont rentrés, c'est pas foufou. On a la Bitcoin dominante par contre qui continue de monter, on est à 59,1% Ethereum et les autres qui ont perdu un petit poil, donc quand même coquinou. Côté du prix des crypto-monnaies ce matin, bon bah forcément, là on a envie de regarder, de se dire ah c'est bon, c'est reparti. Détente, détendons-nous parce que c'est coquin ce qui se passe. Bitcoin qui est à 96 207 dollars ce matin, on a tapé les 97 hier, bon tranquille, tranquille. Ethereum qui est à 3312 dollars ce matin. On a XRP à 2,09 $. Lui, il a pas envie. Il a point envie. Solana qui est à 144 dollars. On a un ADA Cardano à 40 centimes. On a un Monero qui a tapé les plus de 700 dollars et qui corrige un petit peu aujourd'hui. Bon, il y a de la volatilité, donc forcément, on va avoir des mouvements un petit peu plus longs. J'ai envie de dire, en termes de distance, sur les graphiques, ça va être coquin à mon sens. Hype qui est à 25 dollars tout rond, il avait bien explosé, ça fait plaisir. Ça fait du bien de le revoir dans la grande forme qu'on lui connaît. Zcash qui prend 4%, rien à foutre de ce qui se passe, il continue à monter gentiment malgré les problèmes internes. Écoutez, ça fait plaisir de se dire, est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est pas juste pour d'autres choses? Je vous laisse y réfléchir par vous-même. Suis mon ami qui est à sous les dollars 80, il perd un 2,40%. On a le dinosaure qui est toujours sous les 75 dollars, qui perd quand même 5,80%. Hbar qui perd 5% également. On a quoi d'autre qui est intéressant ce matin? On n'a pas grand-chose. Ah si. Oh le coquin, ICP. Lui, toujours, il nous fait des trucs de fou furieux quand même. On n'en entend pas parler, on sait pas ce qu'il y a. Il fait le plat et d'un coup, il décolle. ICP 4,54$, on prend 26,55%, 42% sur la semaine. Pas mal. Pas mal. Et enfin, Paul, l'anciennement Matic, qui avait pris 20% sur la semaine et qui perd quasiment 7% ce matin. Bon, bah écoutez, on sent que c'est volatile, on sent qu'il y a du mouvement, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça, de retrouver un marché un petit peu énergétique. Un marché un petit peu énergique plutôt. Énergétique, c'est autre chose. Ça fait plaisir de voir ça, très clairement. Côté du calendrier économique, écoutez, hier on a eu des résultats très bons, à mon sens, pour les US. On a des prix à la production. Alors, on a enfin eu octobre et on a eu novembre en même temps. Je vous avais dit peut-être qu'on en aura plusieurs. Ah, ça fait plaisir. On a eu 0,1% pour octobre, 0,2% pour novembre au lieu de 0,6 en précédent. Donc, ça veut dire que les prix à la production ont baissé. Ils ont baissé, donc c'est une très bonne chose. Et on a la vente au détail qui a augmenté. Donc ça veut dire que les particuliers achètent plus. Comment vous voulez que la Fed ait des raisons de baisser les taux si on a des résultats qui sont bons? Là, ça veut dire que l'inflation est sous contrôle, même que ça diminue, donc c'est une excellente chose. Ah, il y en a un qui va pas être content. C'est comme ça, c'est la vie, et il va falloir s'y faire, et donc moi ça confirme quand même mon avis que pour janvier, on n'aura absolument pas de baisse des taux. Donc à voir, bien évidemment, on peut avoir des surprises, malgré tout ce qui se passe, on peut avoir des petites surprises, entre Trump, ouais, là, ça peut vite partir, mais à mon sens, là, économiquement parlant, en fonction de ces résultats-là,
Il n'y a aucune nécessité. Aujourd'hui, on aura l'indice PMI manufacturier de la Fed de Philadelphie, donc il va falloir surveiller également. On attend quand même une petite hausse par rapport au précédent, hein, très légère, juste 9 points quasiment. Ça va être costaud. Et enfin, les inscriptions hebdo au chômage. On va voir, pareil, ça attend une petite hausse, rien de méchant. Si le résultat est bon, ça pourrait être intéressant. On regardera le graphique juste après. Côté des résultats d'entreprise, hier on avait la Bank of America. Bon, bah eux ils sont dans le vert. Par contre, Wells Fargo, Citigroup, un petit peu dans le rouge. Pas de grand chose, mais un petit peu. Et aujourd'hui, c'est des résultats qui m'intéressent beaucoup, 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 beaucoup. On fera un petit zoom pour que vous voyez mieux. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock. Ouais, ça m'intéresse. Vous comprenez pourquoi ça m'intéresse de voir leurs résultats. Je pense que ça va être coquin et ça sera avant l'ouverture du marché pour ces résultats-là. Côté des news crypto ce matin, écoutez, on va pas se prendre la tête, ça va être très rapide. Clarity Act, on est le 15 janvier, ça passe aujourd'hui. Et bah, c'est un peu le bordel. Au début, tout le monde était content, tout le monde se disait ça va super bien se passer, ça va aider l'écosystème des cryptos. Beaucoup d'entreprises vont avoir moins de flou juridique, réglementaire, etc., etc. C'est super, c'est génial, ça va booster, la crypto va monter, ouais, c'est super. Coinbase retire son soutien la veille de la majoration de la structure du marché par le Sénat. Allez, c'est cadeau. Allez, bon, ça c'est fait. Bon, personne l'avait vu venir, entre guillemets. Avec le bordel que c'est, apparemment, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas bonnes pour l'écosystème au final. Faudra bien aller creuser, bien aller lire tout ça, voir pourquoi Coinbase se retire comme ça du jour au lendemain et surtout la veille du vote. Entre guillemets, je vous avais dit cette semaine que ça prendrait de toute façon plusieurs semaines, il faut que ça soit adopté au Parlement, puis au Sénat, puis ça revient, puis ça passe sur le bureau du l'ancien. Bref, il y a du temps, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, et ça c'est le genre de truc, c'est la petite étincelle qui peut faire des conneries au marché. On verra ce que ça dira, faites attention. Je pense qu'on va avoir des surprises. Pareil, on me parlait encore hier, on me demandait par rapport à la décision des juges ou des jurys, je sais plus, pour les taux des tarifs douaniers repoussés. Bien évidemment, repoussés. Trump a autre chose à foutre en ce moment, j'ai l'impression. Il s'occupe d'autres trucs en ce moment. Je sais pas ce qui se passe au niveau de la géopole, c'est un peu le bordel. Non? Ça va être sympa. 2026 va être costaud, va être très 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 costaud. Va falloir te dire, je le sens gros comme une maison. Allez, ce matin, on regarde un petit graphique qui me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Le max pain price, donc la valeur des options. Bon, oui, allez, pour dimanche, on n'a aucune valeur. On est à 96 000 $ pour le max pain price, mais bon, pour 81 millions, on s'en tape un petit peu. Par contre, pour le 30 janvier, on a 8 milliards, plus de 8 milliards avec un max pain price à 90 000 $. Coquin. C'est coquin. Oui, c'est coquin. Et puis on aura 95 000 pour mars, pour fin mars. C'est fin mars, on a le temps, on n'y est pas encore. Nous, on va regarder déjà janvier ce que ça va donner. Pourquoi je vous dis ça? Bah écoutez, c'est simple, on va aller voir les petits graphiques. On est toujours en weekly. Bon, je vous en ai parlé plusieurs fois. Hop, on va cacher tout ça. Vous aurez plus de visibilité sur le graphe. Allez, on recommence. Moi, j'aime bien recommencer ces choses-là. Voilà, le 15 décembre 2025, on a eu le croisement des EMA ici en weekly. On est en train de passer légèrement au-dessus. Et ça me fait plaisir. On a quand même une petite résistance qui est ici. Si on reprend, allez, ici, pouf, en février 2022, entre le 14 et le 21 février 2022, on a eu un croisement EMA, pouf, on est venu taper au-dessus pour se péter la gueule. Si on reprend...
Il nous fait chier, ce cuillère. Si on reprend juillet 2018, on a eu le croisement, on est venu au-dessus, on s'est pété la gueule, et etc., etc., etc. Bon là, non, ça c'est moins visible sur cette partie-là, mais on a eu le croisement en septembre 2014, on a fait une mèche qui est passée au-dessus, et on s'est pété la gueule. Il y a des histoires en crypto, d'accord? Il y a des histoires en crypto, il y a des choses qu'on dit. Déjà, on ne dit jamais jamais. Voilà, en crypto, on dit jamais jamais. Peut-être que pour la première fois, ça va pas se passer. Maintenant, moi, j'aime bien dire quelque chose, et je le dis souvent en général, c'est des années que je le dis. L'histoire se répète toujours. Quand on prend le niveau du RSI, ça, c'est la zone où il y a eu le croisement, d'accord? La zone où il y a eu le croisement. D'accord? La zone où il y a eu le croisement. On est plus ou moins aux alentours de 40. Je vous l'avais dit lundi dernier, la semaine dernière, hein. Si on vient faire ça et après on se pète la tronche. Ah! Ah! Donc, ladies and gentlemen, s'il vous plaît, faites attention. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand, pourquoi, comment, etc. Là, ça va être plus compliqué. Il va falloir voir ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'on a un contexte géopolitique ultra tendu en ce moment. Ultra tendu, hein. C'est le bordel en Iran. Il y a le Groenland qui est au centre un peu de beaucoup d'attention. On parle pas trop de l'Ukraine et de la Russie, mais c'est toujours un peu le bordel, hein. Oh, juste un petit peu. Taïwan, on n'en entend pas parler, toujours le bordel. Bref, c'est le bordel un petit peu partout. C'est le bordel un petit peu partout, géopolitique parlant. Les lois qui sont censées nous aider, qui sont censées valider, etc., etc., la régulation, on vient de le voir, c'est un peu le bordel. Euh, Est-ce que les conditions sont réellement réunies? L'économie américaine se porte plutôt pas trop mal d'après les résultats qu'on a eus. Est-ce que la Fed a nécessité de baisser les taux? Non, pas actuellement. Et tout le monde me parle déjà d'un bull run. Je vois trop d'euphorie, je vous le dis, moi, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Je vois beaucoup trop d'euphorie actuellement. Je vois beaucoup trop de gens repartir, etc. Alors oui, il y a des possibilités. Est-ce qu'on va aller ici à 101 000 pour récupérer sur cette zone-là, c'est craché? Je sais pas. Est-ce qu'on va aller ici à 103 500? Allez, pour après, je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller carrément récupérer la zone des 108 000? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que plus on va aller haut maintenant, plus vite on va se péter la gueule. Très clairement, au niveau du RSI, c'est un petit peu le bordel. Si je m'amuse à prendre, juste, on va regarder un petit truc. Regardez, je suis en weekly. Hop. Où sont les volumes? Où sont les volumes? Regardez. Allez, on va aller sur Binance. Hop. Où sont les volumes? Ils sont où les volumes là? Ils sont où les volumes? Et on up comme ça sans volume? Oui, j'y crois fort les gars, j'y crois très fort. Maintenant, comme d'habitude, je peux me tromper, ça reste de la spéculation. Tant que j'ai pas de validation, je ne pose rien. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Profitez, c'est jeudi. Jeudi, attention, demain il y a encore boulot, hein. C'est demain soir qu'il faut faire la chouille. Je vous fais une bonne journée, la bise!